Notre père était un homme respectable. Il est une légende dans notre Jinaï. Le phare et la boussole dans le cœur de chacun. Le protecteur divin aux yeux des faibles et des pauvres. Bien qu'il nous ait quittés. Je suis convaincu que chacun ici présent partage le même sentiment que moi. Je ne te comprends vraiment pas. Ceux qui veulent prendre leur retraite, qu'ils le fassent. Pourquoi se jouer cette comédie à soi-même? La majorité du groupe me craint. Certains me respectent, c'est vrai. Mais moi, je veux voir. Qui attend impatiemment ma mort? Cette mise en scène. N'est-elle pas un peu trop théâtrale? D'accord, je te le prépare pour la prochaine fois. Tu veux encore que je meure combien de fois, dis-moi? C'est vrai, rien qu'une seule fois. Ça a déjà suffi à épuiser tout le monde et à ruiner le budget. Toi, en tant que président du groupe Maosheng, une figure emblématique du quartier d'affaires de Jinai, capable de faire trembler le ciel et la terre. Si tu veux prendre ta retraite, fais-le ouvertement, non? Pourquoi diable t'organiser tes propres funérailles? Tu ne peux pas comprendre. Monsieur Kuhn. Lengua, fais ton travail sérieusement. Agis sur un coup de tête. D'après ce que je sais. Certains hauts dirigeants du groupe Maosheng vendent de la drogue sous le nom de Maoyan. Ce pauvre Maoyan, mort dans son cercueil. On dirait bien qu'il n'a pas pu fermer les yeux. Monsieur Kuhn, arrêtez de crier n'importe quoi. Il faut savoir respecter le lieu et l'instant, non? Vous avez des preuves. Si ce genre de choses apparaît sur le marché noir de Jingay. Ne fais pas semblant de ne rien savoir avec moi, hein. Petit Qiang Mao. Le vieux Mao a toujours eu les mains propres. Tu veux qu'il perde sa réputation à cause de toi, même sur le point de partir, hein? Garde. Fouillez tout, et je m'en occupe. Pas comme ça. Et puis. Écoute-moi bien. C'est le cercueil de mon parrain. Essaie un peu de t'en approcher. Quoi? Tu as mauvaise conscience. Monsieur Kuhn. N'oublie pas que mon parrain a pris des coups à ta place pour échapper à tes ennemis. Il a même reçu un coup de couteau pour toi. Et c'est comme ça que tu le remercies? Tu as planqué de la drogue dans le cercueil de Maoying pour entrer à ses funérailles et faire ton trafic. C'est comme ça que tu fais pour remercier ton parrain? Eh bien, messieurs les grands pontes, débusquez le traître et rendez justice au vieux Mao. Ça, ce serait vraiment lui rendre l'appareil. Mais là, on ne va pas un peu trop loin? S'il ne peut même pas vendre quelques armes et régler ce genre de problème. Il n'est pas digne d'être mon successeur. Vieux Mao. Pour votre réputation. Pour le groupe Maosheng, excusez mon audace. Je m'excuse en me prosternant devant vous. Vénérable Mao, qui a laissé entrer ce chien? Mao Xiaoqian, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Les preuves. Oh. Mao Xiaoqian, c'était bien toi, finalement. Qu'est-ce qu'il y a? Le patron Qiang veut faire disparaître les preuves. Cette fille me dit quelque chose. C'est ton chien? Ce n'est pas un chien. C'est de la famille. Il s'appelle Dayuan. Tu dis n'importe quoi. C'est clairement Mao Xiaoqian. Le chien utilisé pour cacher le butin. Oh. J'ai compris. Vous faites équipe tous les deux, c'est ça? Ferme-la, et surveille ton langage. C'est son chien qui a tout foutu en l'air. Et je ne lui ai même pas encore réglé son compte. Ah. Et Mao Xiaoqian. Quel joli nom, vraiment. Je t'ai dit qu'il s'appelle Dayuan. Mon Dayuan a disparu depuis plusieurs jours.
Je ne m'attendais pas à ce que vous l'ayez kidnappé et amené ici. Et en plus, vous l'avez empoisonné. Vous allez voir. Je vais porter plainte. Je vais vous poursuivre en justice. Je vais invoquer la loi sur la protection animale. Je vais vous faire payer pour ça. Phil, arrêtez-vous. Que quelqu'un vienne emmener le chien et cette personne. Toi, passe-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Pas de cadavre? Hein? Pas de cadavre? Hein? Espèce d'enfoiré. C'est le karma, ça. Ah, ce serait donc le cadavre de Maoyu. Tu crois que c'est qui, ton chien à deux pattes? Un homme reste un gamin jusqu'à la mort. C'est le moment où il faut pas perdre son sang-froid. D'une voix étouffée. Sous la pluie battante. Vous êtes vivant. Sous la pluie battante. Vous êtes vivant. Parrain. Qu'y a-t-il? Vous êtes déçu, n'est-ce pas? Pas du tout, Maoyu. Je suis à la fois stupéfait et ravi. Et ma joie est si grande qu'elle m'arrache des larmes. Votre survie est la plus grande richesse du groupe Mao Sheng. Hélas. Maoyu. Ce Mao Xiaoqian, voyons. Arrête de dire n'importe quoi. Sous la pluie. Quelqu'un utilise votre nom. Pour faire ce genre de travail de bricolage. Parrain. Ne l'écoutez pas, il raconte des bêtises. Tout ça, c'est un piège tendu par Akun. C'est le voleur qui crie au voleur. Alors dis-moi, d'où viennent ces saloperies? Dans le ventre de ce chien, toi, hein, maître. Mais ce sot porte vos armes. Lao Qiang. Je te donne 5 secondes pour t'expliquer. Oui, parrain. Ça me revient. C'est lui. C'est bien lui. Je m'en souviens maintenant. C'est lui. Il est aussi le propriétaire de ce roi des os. Parrain. Je ne parle pas aux autres. Et je ne parle pas non plus aux chiens. Donne-moi un peu de temps. Je vais certainement mener une enquête approfondie. Une affaire aussi insignifiante. Tu n'as même pas su la gérer. Et en plus tu me déçois. À mon avis. Va-t'en. Maoli. C'est tout ce que tu as? Eh. C'est un peu exagéré. On tourne un film. Le retour du dragon. Moi. Qui t'envoie? Qui m'envoie? De quoi tu parles? Je suis là pour retrouver mon Dahuan. Je vais reformuler ma question. Qui t'envoie pour retrouver Dawang? Tu racontes n'importe quoi. Je n'aurais même pas le droit de chercher mon propre Dawang? Emmenez-le. Je vais l'interroger moi-même. Parrain. Monsieur, ce chien ne connaît absolument personne. Ils ont dû être livrés de force. Puisque la police vise l'un, je vais aller me sacrifier. J'y vais. Je ne vaux pas grand-chose pour vous. Même si vous me tuez, vous n'en tirerez aucun avantage. Je ne suis encore personne d'important. Jetez-le dans la voiture. Toi, tu prends ma voiture. Moi, je lui trouve un véhicule. Tu crois que tu mérites de monter dans cette bagnole? Je vais me faire la malle en taxi, président Jeanne. Je vais me tirer en taxi.
Désolé, mon frère, c'est toi. C'est moi qui n'ai pas bien fait. T'es quand même plus doué pour être orateur. Quand il s'agit de régler des vrais problèmes, t'es complètement inutile. Hein? Vous savez quoi? En fait, j'ai toujours tout donné. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris. Que c'est ce vieux machin qui s'évertue à me donner des ordres. Je te préviens. De toute ma vie. Rien ne m'énerve plus qu'on me frappe au visage. Même toi, tu n'as pas ce droit. Et en plus, j'en ai marre depuis longtemps. Je vais m'assurer que tu ne pourras plus jamais me gifler de ta vie. Il suffisait d'un simple coup. Le groupe Maosheng sera à moi. Parrain. Tes funérailles d'aujourd'hui n'ont vraiment pas été vaines, ah. Je t'ai protégé pendant plus de 20 jours. Et c'est ainsi que tu me remercies? Moi. Le plus souvent, c'est une main pour contenir les troubles intérieurs. Retourne-toi. Écrasez-le pour moi. Tenez bon, tous. Le tigre doit mourir aujourd'hui. Cette folle. Elle est à vous. Eh bien, chers amis, prenons place. Tout d'abord, je souhaite, au nom du groupe Maosheng, présenter nos excuses à l'ensemble de la société. L'ancien président du groupe Maosheng, Mao Ziming, s'est livré au trafic de stupéfiants. Hier, des employés du groupe et moi-même, nous sommes mutuellement pris en flagrant délit. Et l'a vivement exhorté à se rendre à la police. C'est vraiment regrettable. Mao Ziming a méprisé tant d'années d'affection. Et a même tenté de me réduire au silence. D'après nos précédentes enquêtes, Mao Ziming est impliqué dans l'organisation de la prostitution, trafic de stupéfiants, activité de groupes criminels organisés. Les faits criminels sont avérés. Nous avons transmis toutes les preuves à la police. Je déclare ici officiellement que Mao Ziming est exclu du conseil d'administration, de manière définitive. Et nous présenterons des excuses publiques à la société entière. Maozi. Tu as raison. Je sais très bien enrober mes paroles de miel. Chef Kiang, pouvez-vous nous dire si Mao Ziming a été arrêté sur place? Mais malheureusement, Mao Ziming retenait une jeune fille d'une vingtaine d'années en otage. Disons que j'y avais pensé. Le port du gilet vert est devenu une habitude. Vous avez été pris en flagrant délit. Nous invitons tous les citoyens à nous apporter leur aide. La police garantit la confidentialité absolue de toutes les informations fournies. Ce service continuera à suivre les derniers développements de l'affaire. Pour plus d'informations, veuillez suivre nos canaux officiels. Parle. Qui t'a envoyé? Monsieur. Je cherche vraiment mon chien. Je ne vais pas à votre enterrement. Pépé. Franchement, personne ne m'a envoyé. Vous êtes blessé. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle le 115. Ce n'est pas ce qui a explosé. Une explosion, et ça ira. Alors je vais acheter des funérailles.
Et l'argent? Je n'ai pas d'argent. Grand frère. Tu ne prends jamais d'argent en sortant? MMH. Le grand patron se fait un petit pécule de côté, hein? Ouais. Petit. Il m'a. Tout à l'heure. Pourquoi tu n'as pas fui? Je suis venu. Si quelqu'un me témoigne une once de bonté, je lui rendrai au centuple. Et puis, tu m'as sauvé la vie dans l'arène. Je ne pouvais pas te laisser tomber. Merci. Ne me suis pas comme ça. Ton gros chien jaune, qu'est-ce que j'en ai à faire? Maintenant, rentre vite chez toi. Si quelqu'un pose des questions, tu dis que tu n'as rien vu. Et que tu ne sais absolument rien. Dégage. Ah. Man. Et on va toucher notre pactole, non? Aïe. 10 000, c'est ça? Le capital plus les intérêts, ça fait 300 000. Mais on avait dit que les intérêts étaient à 30%. Quel 30%, bordel? J'ai dit 3 fois la somme. 3, tu piges? 3. Passe-moi la chaîne. Tout mon argent est parti pour l'hôpital de ma mère. Je fais des petits boulots à la boutique. Attends que j'ai assez mis de côté. Je te rembourserai, c'est sûr. Tu me prends pour un con? J'ai l'air d'un con, moi? Hein? J'ai l'air d'un con, ou quoi? C'est ça, je suis un con? Je suis vraiment un crétin. Si je n'étais pas un crétin, est-ce que je t'aurais prêté de l'argent? Avec le peu que tu gagnes à ton petit boulot, quand est-ce que tu pourras me rembourser? Ma petite sœur. Ton grand frère, il a une idée pour toi. N'oubliez pas. Vendez-le directement. Hein. Les gars, mettez-le dans la voiture. Prenez quelques photos quand ça brille. Envoyez ça à l'étranger, et les gens vont se l'arracher. Envoyez ça à l'étranger, et les gens vont se l'arracher. Et aïe. Vieille lanterne, toi, tu veux mourir tôt, c'est ça? Cette perle par terre est un Antins. Une seule vaut au moins 200 000. Cette petite. Je la prends. Tu pratiques quel trafic? La drogue. Le trafic d'êtres humains. Ou le commerce d'organes? Moi, vieux et sans enfant. Je veux juste acheter une jeune fille pour mes vieux jours. Ça te va? Mais avec cette route de merde. J'ai bien peur que. Si tu trouves que ce n'est pas assez. J'ai aussi ici un morceau de filet Cobb limité. Qui vaut 3 millions. Mon vieux. Arrête de jouer la comédie. Vous vous connaissez tous les deux. Vous êtes de mèche. C'est ta fille. T'es vraiment le plus fort. Quoi? Ah. Profite avant que je change d'avis. Fiche-le dehors. Avec ça, vous aurez de quoi tenir. Pendant des années. C'est tout ce que c'est, ces deux machins pourris, et ça vaudrait 3 millions? Tu sais vraiment raconter des salades, toi. Pourquoi tu ne dis pas carrément que tu es le PDG de Mao Sheng? Hein? Ah. Vous pouvez aller les faire expertiser, si vous voulez. Oh là là. Aïe. Aïe. Ça alors. Aïe.
Tu me fais un spectacle de cascadeur en direct, c'est ça? C'est 3 millions aujourd'hui. Je vais les avoir, c'est sûr. Et en liquide. Si t'as du fric. Je te le donne. Pas de fric. Tu te casses. Me fais pas perdre mon temps à me faire du blé. Compris. Tu sais parler ou quoi? Comment peuvent-ils encore demander 300 000? Pourquoi pas 3 millions, tant qu'à faire? Dans ce cas, je m'en vais. Espèce de lâche. Bon, d'accord, je passe, ça va? Tous mes comptes bancaires en Chine sont gelés. Il n'y a que ma carte de la chambre de commerce à l'étranger qui a des fonds. Ah, tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, c'est ça? Tu te prends pour le roi du monde, c'est ça? Hein? Fouillez tout, à vos ordres. Mao. Le groupe Mao Sheng. Ça alors, ce ne serait pas un cadre supérieur du groupe Mao Sheng, au moins, chef. On est juste des prêteurs sur gage, nous. Ça, c'est un poisson trop gros pour nous. Mao Mao. Jun. Mao Zhenming. Rue Mao. Maintenant, je suis recherché à la fois par les forces de l'ordre et le milieu. Surtout par le groupe Mao Sheng. Si vous leur dites que vous m'avez vu. Ils vous élimineront les premiers, c'est certain. Oui, oui, oui. Maître Beau. Nous avons eu tort. Nous ne savons jamais quand nous devons nous tenir prêts. Qu'il dégage vite fait bien fait. Allez, allez, circulez, 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 circulez. Arrêtez-vous. Et Monsieur Ao, où en est-il maintenant? Il est tombé sur un groupe de types très très louches, qui cherchent à lui chercher des noises. Mais le hic, c'est qu'il n'a pas un sou sur lui. Il a besoin de cash, oh ça se discute. Du fric, du fric, du fric, du fric, du fric. On n'a plus un rond, c'est ça? Alors prête-moi 300 balles d'abord. Plus tard, je pourrai te rembourser 300 000. Pas de souci, un peu de calme. Il a dit qu'il me doit 300 000, le frérot. Maître mot. Nous, les frères, on n'est pas du genre à laisser un pote dans la merde. Sur moi. Il ne reste plus rien. Plus rien, soit. Monsieur Mo, Chiaona. Attendez, c'est bizarre. Ah, génial. Je me souviens qu'à l'époque où tu m'as emprunté de l'argent, ta famille n'arrivait même pas à payer l'eau et l'électricité. Hein. J'ai compris. Hein. Tu oses te faire passer pour Maître Yi. Tu oses te faire passer pour Maître Yi. Mais comment est-ce possible que ce soit lui, Maître Yi? Avec sa montre de pacotille et ses histoires de logement pour m'embobiner. Et en plus, il a falsifié une carte de pirate pour faire croire à un trésor caché. Tout ça pour m'arnaquer de 50 balles. Ah! Regardez-moi ce minable. A ramassé des ferrailles pendant un mois. Il gagnerait même pas 50 balles. Attrapez-le. Oui. Je vais te buter. Lâchez-le. Je viens avec vous. Je vaux bien plus que lui, patron. Avec tous tes morceaux démontés. Même la décharge ne voudrait pas de toi. Ah. Au fait, tu n'es pas le grand patron du groupe Mao Sheng? Et tu vas appeler tes potes? Vas-y, appelle-les. Hein. Allez, on se tire. Oui. À l'aide. Approche-toi. À l'aide. Tu commets un crime de traite d'êtres humains. Tu le sais? Les caméras de surveillance enregistrent tout. Pour être franc avec toi, ce réseau est défaillant. Toutes les caméras de surveillance sont hors service. Pas une seule ne fonctionne. Et pas de surveillance, c'est ça? Exactement. C'est vraiment parfait. Aïe aïe. Ne me tuez pas pour de vrai, ce vieux serviteur.
S'il y a un mort, l'affaire deviendra grave. Tu dis que tu ne veux pas ton bien de 3 millions. Pour venir chercher des ennuis pour 50 francs, t'es cinglé ou quoi? Et Mao Sheng, Mao Sheng, Mao Sheng. Xiaobo n'est jamais là quand on a besoin de lui. Je me suis trompé, Mao Sheng. Et tu l'appelles encore petit piment, Mao Sheng? Je ne veux que 300. Tu pourrais arrêter de m'appeler grand-père? Ce n'est plus sur ici. Tu peux partir. Maître Mao Sheng. Je voulais simplement vous remercier d'être revenu me sauver. C'est bon. Et attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai faim. Mais vous avez toujours quelque chose. Patron, 2 galettes à l'oignon, s'il vous plaît. Voilà l'argent. Gardez la monnaie. L'argent que tu m'as soutiré. Tu l'as déjà dépensé? D'accord. Tout à l'heure, je suis tombé sur Mao Sheng au carrefour de la rue Saint-Champ. Je savais qu'il était un trafiquant de drogue recherché. Je l'ai gentiment conseillé de se rendre à la police. Mais il a tué pour voler et s'est battu avec nous. Un de mes frères a fini à l'hôpital. Regardez dans quel état il m'a mis. Ça fait mal? Ah oui, il y avait aussi une jeune fille sur les lieux. 17 ou 18 ans. C'est sûrement sa fille illégitime. C'est aussi une criminelle dangereuse. Mao Sheng. Vous êtes une personnalité importante. Et vous avez tellement d'ennemis. Ça n'arrête jamais. Comme dans un film. Mais je suis encore jeune. Je n'ai même pas passé mon bac. Je n'ai pas encore de petit ami. Il y a tellement de choses que je n'ai pas encore faites. Écoutez, pour vos gros coups, pourriez-vous arrêter de toujours m'embarquer? Je deviens votre bouc émissaire. C'est vraiment pas de chance. Tu parles vraiment trop. J'ai une idée. On pourrait aller quelque part. Où ça? Moi, là. J'ai repéré une boutique. Il n'y aura sûrement personne. Allons d'abord nous déguiser tranquillement dans cette boutique. Comme ça, personne ne nous reconnaîtra. Mais tu dois me promettre que tu vas bien me protéger. Si jamais il m'arrive quelque chose, on ne retrouvera jamais Dahuan. Et si on ne retrouve pas Dahuan, pour se déguiser correctement, il faut d'abord que tu te transformes en quoi? Muet. Quel endroit? Tu es sûr qu'il n'y a personne ici? Personne. Ma patronne n'est presque jamais à la boutique. Et le commerce ne marche pas fort. C'est sûr, il n'y a personne. Sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma boutique. Comment je ne serais pas là? Tu as encore glandouillé toute la journée, hein? Et tu t'es encore échappé pour chercher ton chien tout seul. Et en plus, tu ramènes quelqu'un. Sœur, c'est pour mon vieux père. Il est malade, il tousse. Et il tousse vraiment fort. Ne tousse pas comme ça. Tu crois pas que tu exagères avec tes microbes, grande sœur? Écoute, je vais plutôt emmener mon père à l'hôpital. Au revoir, sœur King. Vas-y. Assieds-toi.
Je t'écoute, vas-y. Sir King, tu ne peux pas le voir. Tu te feras enlever. Petite maman et petit papa, c'est passionnant. Le petit Qiang t'a mentionné sur le live de Pubu. Tu crois ce qu'il a dit? Je n'y crois pas. Vous vous connaissez tous les deux? Toi aussi, tu le connais? C'était aux funérailles de Xian Qin. Celui qui cherchait son chien, c'était toi. Je me disais bien que ton visage me disait quelque chose. Mon Dieu. Je viens de voir les infos. Ce ne serait pas ta fille cachée? Avant que la vérité n'éclate. Il y a beaucoup de choses, en ce moment, que je ne peux pas encore vous révéler. Vous ne seriez pas en couple tous les deux? Les grandes personnes parlent. Les petits ne doivent pas couper la parole. Père Mao, comment se fait-il que tu te comportes encore comme un vieux bœuf qui mange des nouilles au bœuf? Vous voulez des nouilles au bœuf ou pas, hein? Je vais vous en préparer tout de suite. Continuez à discuter sans moi. Depuis quand as-tu ouvert cette boutique? Tu es tellement occupé. Et tu n'as même pas l'intention de m'épouser. La sécurité affective. Je dois me la procurer moi-même en urgence. Mais le magasin manque d'un directeur masculin. En ce moment, au sein du groupe, il y a des traîtres. Tu as gardé contact avec Akuan en privé. Lui, il est effectivement venu me voir. Dans toute la société Mao Sheng. Celui qui était au courant de la fausse cérémonie funéraire. C'est toi. Le seul capable de maîtriser la situation. C'est toujours toi. C'est de ma faute. Que Xiaolei travaille chez toi. On pourrait aller quelque part. Akun, l'ennemi juré de Mao Yiqiang. Le chien de Xiaolei, offert à Mao Yiqiang lors des funérailles, pile au bon moment. Un sachet de drogue. Des marionnettes agissent en votre nom, pour commettre des actes aussi ignobles. Tout cela est un piège tendu par la triade d'Akun. Ne me dites pas que tout cela n'est qu'une coïncidence. Vous flirtez comme ça, tous les deux? Levez les mains, tout le monde. Tu m'as attiré ici. C'était aussi une partie de ton plan. Oui. Tu as perdu tellement de sang. Et tu continues à courir partout. C'est un miracle que tu tiennes encore debout. Sir Qin. Tes préparatifs sont vraiment bien ficelés. Suis-le, d'accord? Pourquoi prendre tant de précautions, vous? Pourquoi m'avez-vous sauvé? Depuis la création du groupe Mao Sheng, ta manie d'être si méfiant et soupçonneux n'a jamais changé. Combien de mauvaises personnes y a-t-il dans leur groupe, à ton avis? Il est complètement paniqué à ce point. Vous. Quels sont vos véritables desseins? Moi et Madame Qin, nous n'avons vraiment aucune intention cachée. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, d'accord. Il n'écoute plus rien. Comme ça. Toi, tu gardes la porte. Je l'emmène prendre l'air. Allez, viens. Tu n'aurais pas dû douter de moi. Tout l'argent que je t'ai donné ces dernières années. Tu ne l'as pas utilisé. Il est toujours là. Tu sais bien que ce n'est pas ça qui m'importe. Si j'avais un lien avec cette affaire, tu aurais déjà été emmené par mes complices. Akun m'a contacté. Juste pour me demander des nouvelles de Xiaoqian. Je vais d'abord me mettre à l'abri ailleurs. Une fois à l'étranger,
Je vais te renvoyer cet argent. Je ne veux pas d'argent. De nos jours. Des femmes comme toi. C'est vraiment rare. Qui d'autre pourrait-on avoir? Qui d'autre, hein? Et Shen Sheng. Comment as-tu trouvé cet endroit? Putain. Sir King. Je gère la logistique du groupe Mao Sheng. En ce qui concerne les informations de toute la ville, j'ai quand même quelques moyens. Shen Sheng. Ah. Qu'est-ce que tu veux? Moi. Et tu regardes quoi, toi? T'as un problème? Sir King. En fait, je voulais te demander, Maître Mao. Est-il venu te voir? Shen Sheng. Et si je ne m'abuse, tu es celui du groupe Mao Sheng, le plus fidèle et le plus fiable. Quoi? Toi aussi, tu trahis le vieux Mao? Hélas, Sir King, tu te méprends. Je suis là pour protéger le vieux Mao. Je suis sa seule personne de confiance désormais. Shen Sheng. Eh bien, comment pourrais-je savoir si tu es sincère dans ta volonté d'aider le vieux Mao? Grande Sœur King, pour être honnête, je mise sur le passé, que le vieux Mao survive à cette épreuve. S'il réussit à rebondir, je serai son principal artisan de la victoire. Il a raison, ce qu'il dit. Salopard, on est sauvé, c'est ça? Shen Sheng. Ouais. Chut, Sir King. Qu'est-ce que tu fais là? Vieux Mao. Il est bien venu me voir. C'est vrai. Mais le vieux Mao. Il a pris mon argent. Et il s'est barré. Shen Sheng. Le vieux Mao ne veut pas de moi. Je n'ai aucun soutien. Shen Sheng. Pourrais-tu être mon soutien? Grande Sœur King. On est tous des hommes du vieux Mao. Shen Sheng. Ouais, il n'y a pas d'étranger ici. Et, tu as toujours été quelqu'un que j'admire beaucoup. Grande Sœur King. Moi, dans le groupe, je ne suis pas vraiment doué. Il n'a pas vraiment de compétences. Je crois en lui. Maître Mao. Il a juste quelques ennuis. Il reviendra. De plus, vous êtes intelligente et belle. Élégante et généreuse. Seul un homme comme Maître Mao. C'est seulement à quelqu'un de cette trempe que revient le privilège d'avoir une femme comme toi. Et toi alors? Oh. Est-ce que tu m'aimes? Dis-moi la vérité, celle qui vient du cœur. Moi, je suis encore. Moi, Monsieur, vous êtes celui qui peut tenir les rênes. Pour être franc. Ce poste du vieux Mao devrait être le vôtre. Et Kinji, tu as vraiment de l'humour. Si tu veux, je peux t'aider.
M'aider? Kinji, pour toi. Je suis prêt à tout, même à l'impossible. Ah là là. Ça, à l'époque, j'étais endetté jusqu'au cou. C'est le vieux Mao qui m'a recueilli. Je ne peux pas le trahir. Puisque le vieux Mao n'est pas avec toi. Je vais me tirer d'ici. Shen Sheng. Moi, j'ai encore un bon spectacle à voir. Vieux Mao. Ah là là. On dirait que je ne m'étais pas trompé sur toi. Eh bien, tu es ma dernière ligne de défense. Et moi avec Sir King aussi. Nous deux aussi, d'accord. Si ce n'était pas pour nous deux, j'aurais déjà été par ce groupe de personnes. Je ne sais pas. Bon. Petit lent. C'est exact. La situation est critique en ce moment. Et le vieux Mao? Il faut qu'il parte se mettre à l'abri au plus vite. Trouve un moyen. Il doit quitter le pays ce soir, sans délai. Compris. Je suis au port de convoi. Certaines relations. Ce soir, je vais contacter mes contacts sur place. Pour venir te récupérer. Allons-y. Vieux Mao. Ces trois inconnus. Ne devrait-il pas laisser un souvenir à Zhang Ying? Tu fais partie des trois mousquetaires, toi aussi. C'est sûr qu'on va échouer. Bon, d'accord. Dépêche-toi de partir. Pense à donner de tes nouvelles quand tu seras arrivé. Merci. Tu ne sais dire que merci? Après toutes ces années à te suivre. Pas la moindre promesse. Une fois là-bas. Je t'enverrai de l'argent. Dégage de la voiture, vite. Tu ne vois plus que le fric. Rien d'autre ne compte. Dis au moins au revoir, fais un effort. Tiens, prends ça. Quoi? Mais ça. Comme ça, tu ne te perdras jamais. Peu importe la distance. Je pourrai toujours te retrouver. Oh. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Tu dois m'aider à me retrouver. Passe ce cercle. Et nous serons connectés. Tu ne pourras plus te perdre. Et ce petit cercle à moi, je le porterai toujours. Toi, ne me suis pas. Retourne bien t'occuper du nettoyage. Maître Mao. Je suis vraiment aveugle. Je suis sous les ordres de frère Dachan. De la société de transport Matou. Votre réputation vous précède. C'est un honneur de vous rencontrer. Le cargo est-il arrivé? Il est en retard. Il y a vraiment trop de vagues aujourd'hui. Alors, maître Mao, si on allait au restaurant du port, prendre un petit souper, on mange quoi? Ah, il y a pas mal de bons trucs en vrai. Sinon, on y va ensemble? Je vous montre le chemin. Je vous guide. Allez, allez, en avant. À ton âge, tu as encore une telle vitalité. Tu sais combien de personnes attendent de m'épouser. Quel crétin de patate. Petit lait, tu m'écoutes ou quoi? Chia au lait. Oh là là.
Je suis vraiment désolé. Il ne reste que des nouilles bouillantes. Vous allez devoir vous contenter de ça, mesdames et messieurs. Ça fera l'affaire. Avez-vous de l'ail? Oui, je vous l'apporte tout de suite. Et du vinaigre. D'accord. Le vinaigre. Ah. Il faut absolument du vinaigre du Shaanxi. D'accord. J'ai compris. Entendu. Pas de vinaigre du Shaanxi. Celui de Zhangjiang fera l'affaire. Ça marche. On en est où, là? Arrête tes conneries de raffinement. Xiao Lei. Dans un instant. Trouve une occasion d'aller aux toilettes. Et profitant pour filer toi aussi. Ne reviens surtout pas. En fait, ils ne sont pas dans le transport de marchandises. Ce bateau ne pourra pas partir ce soir. Tu sais quoi? Maître Meng. Voici votre ail. Voici votre vinaigre. Après votre repas, messieurs, vous pourrez partir en paix. Alors. Encore 5 bols pour moi. 5 bols. Cette petite a un vrai talent. Elle mange plus que moi. 5 bols. Je te prépare ça tout de suite. Oh là là. 5 bols. Petit plat. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu finis. Tu pourras survivre. Tu te retournes. Y a quelqu'un, présent. Il n'était pas parti faire des nouilles, celui-là? Il a des crampes au ventre. Il veut aller aux toilettes. Où sont les toilettes? J'ai pas mal au ventre, moi. Ça, la petite, a des problèmes de ventre mais n'ose pas le dire. Si tu dois y aller, dépêche-toi. Et... Chérie. Oui. Attends. On n'a même pas fini la soupe de nouilles. Alors comment tu peux déjà savoir si c'est la soupe qui a un problème, ou si c'est la personne qui a un problème? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Attends-moi un peu, tu veux? Ah. J'ai déjà vu ce petit gâteau. C'est marrant. Ah. On n'est plus à ça près. Et tu veux encore un câlin? Je t'attends un peu. Je t'attends 2 fois plus, ça te va? Je t'en accorde encore 2, d'accord? J'ai sauvé la vie à Hakun. Et il a osé insulter mes funérailles. Xiao Qiang, c'est moi qui l'ai élevé de mes propres mains. Pourtant, il a voulu me tuer, pour prendre ma place. Shen Sheng. Un simple joueur. Si je ne l'avais pas recueilli par pitié, il aurait fini à la rue. Même lui. Tu m'as trahi. Ma Wayang. Tu étais mon idole depuis tant d'années. La première place éducative du groupe Maosheng. Qui ne voudrait pas l'occuper? Ils veulent monter en grade. Toi, tu devrais soutenir ma position. Une bande de petits lus. Oui, aujourd'hui, je suis le petit lu. C'est mon nom. Les vrais hommes se font un nom et une réputation. Exactement. Ce nom. Tout le marché noir en sera informé. Le clan des livres a même éliminé le célèbre parrain de la terreur. Restons discrets, discrets. Grand frère, je peux lui mettre un coup de pied? Ce coup de pied, c'est pour vous deux. Si ça s'ébruite, on pourra se la péter pendant des lustres. Pas de souci, puisque tu es mon frère de la lame des yeux. Le gros gâteau de l'oncle Mao. On va tous en avoir une part. Toi, tu commences par lui. Il fait trop peur. Ça, c'est le tigre de Mandchourie. On est foutu, là. Aujourd'hui, il n'est plus l'oncle Mao. C'est un porc dans un abattoir. Demain, il ne sera plus le grand maître Mao. Il ne sera qu'un tas de bouffe pour poissons dans un bassin. Personne n'ose le frapper, c'est ça? Je m'en charge. Il a l'air un peu féroce, en effet. Frappez-le d'abord. Il a une tête à se laisser faire, tapez-lui dessus en premier. Arrêtez. Arrêtez quoi? Foncez sur lui. Aïe. Ce vieux bonhomme. Maître Mao. Attrapez-le. Qui est-ce? Il a descendu Jaronzet, le parrain du Qinghe. Une fois qu'on aura fini d'enregistrer cette vidéo, pas de précipitation pour la publier. On attend que l'affaire se tasse avant de la diffuser, d'accord? Allez, je vais vous en donner un peu. Ce vieux bonhomme. Il ne tient pas le coup, même après avoir été frappé toute la journée. Comme moi. Pour quelqu'un comme moi.
De quoi tu ris, toi, vieux croulant? Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Regardez bien, hein. C'est normal. À ce point. C'est plus un être humain, ça. On se tire dessus entre nous. Entre nous, lui et moi? Allons donc. C'est une taupe placée à mes côtés par Mao Xiaoqian. Tu crois que je ne le savais pas? Quoi? Il est un homme du patron Qiang. On ne touche pas à ces hommes. Vous avez dû en entendre parler. À mes funérailles, Akun a égorgé un gros chien jaune, bourré de contrefaçons dans le ventre, en prétendant que c'était l'œuvre de Mao Xiaoqian. Ensuite, il est apparu, affirmant que le chien jaune était le sien. C'était clairement une provocation envers le patron Xiang. Serait-il vraiment un homme du patron Qiang? Vieux machin. Tu es au courant de tout. Tu te souviens de la conférence de presse où Mao Xiaoqian a dénoncé sa propre tante. Mao Ziming avait pris en otage une jeune fille d'une vingtaine d'années. Tu sais comment j'ai réussi à m'en sortir? C'est parce que j'avais un atout dans ma manche. Ah, je comprends maintenant. C'est un homme du grand patron. Si Mao Xiaoqian apprend que vous l'avez tué, vous allez tous y passer. Vieux débris, tu oses me dénoncer? Je vais t'achever. Aïe. Pas mal du tout. Cours vite, va appeler la police. Et moi, je fais quoi? Ne t'inquiète pas. Aïe. Toi. Tu aurais pu devenir ma belle-fille. Aujourd'hui, tu vas me servir de bouclier. Patron. Nous avons tous failli envers le président Zhang. Hélas. Ce Maoyan. Maoyan. Ne vous fâchez pas, je vous en prie. Si tout va bien, ne revenez pas. Il suffirait de vous supprimer. Très vite, papa. J'aurais pu m'en sortir indemne. 02, 02. Et me voilà devenu un pauvre fantôme errant. Attendez. La mer est trop agitée ce soir. Il se fait un peu tard. Je vais appeler le patron Qiang. Je lui demande de venir te chercher. D'accord? Je peux rentrer seul, ça ira. Mais non, ce n'est pas possible. Tu es sous la protection du patron Qiang. On n'oserait pas te négliger. Tu ne comprends pas. Le patron Qiang m'a gardé à ses côtés, pour que je gagne sa confiance, et que je lui soutire tous ses précieux d'orge célestes. Ma mission n'est même pas accomplie. Ne l'appelle surtout pas. Le patron Qiang, il s'en fiche de ses miettes. Tu appelles ça des miettes? Arrête ton cinéma. Je sais. Ce que tu convoites, c'est ma carte noire de la Chambre de commerce internationale. Cette carte représente un capital de 10 milliards. Je ne peux absolument pas te laisser, toi et Mao Xiaoqian, vous partagez le groupe Maosheng. La carte noire. La Chambre de commerce internationale. Alors, tu es vraiment le favori du futur PDG. Dans ce cas, je dois redoubler de prudence. Comme ça. Prenons une photo tous les deux. Fais un sourire. Je ne te montrerai pas le visage. Je vais l'envoyer à Monsieur Qiang. Allô? Monsieur Qiang. C'est moi. C'est Petit Miroir. Tu as vu la photo que je t'ai envoyée? Et il est avec moi en ce moment. Je vais t'envoyer ma localisation. Tu peux venir le chercher? Ah. Je n'ai même pas appelé le patron Qiang. Ah. Et je ne m'appelle pas Petit Miroir. Ah. Et vous autres, emmenez-les tous les deux. Et envoyez à l'usine de contrefaçon pour en faire des semelles. Lui. Toi, dépêche-toi. C'est un autre, hein. Aïe. Pourquoi vous vous occupez de moi? Poursuivez-le, boss. Et maintenant, on fait quoi? C'est un échec. La cible est éliminée. Répète ça partout, jusqu'à ce que ça rentre. Compris, compris.
On plie bagage. Xiaolan. Oui. Réveille-toi. Ils vont bientôt nous rattraper. Arrête de faire semblant. Xiaolan. Réveille-toi, s'il te plaît. Toi. Ah. Je ne veux plus jamais manger de nouilles de ma vie. Plus jamais de nouilles, c'est juré. Fini les pâtes, c'est décidé une fois pour toutes. Je suis suivi par des milliers de personnes. On y va. Moi, hein. Nettoyage. Mon ami est de retour. Et le personnel de nettoyage? Il n'y a personne non plus. Aucune trace de passage. Zhao Tianhua. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Docteur. Que lui arrive-t-il à Xiaoqing? L'accident a eu lieu sur l'avenue Zongshan, dans le quartier de Liugan. Le chauffeur a pris la fuite. Peu importe le coup. Mais vous devez absolument le sauver, d'accord? Je vous en supplie. Monsieur, je vous en conjure. Il n'y a plus besoin de le réanimer. Xiaoqing. Il n'y a plus d'espoir pour lui? Xiaoqing. Je ne t'ai pas protégé comme il faut. Viens. Sors. Laisse-moi aussi un moment seul avec Xiaoqing. Quoi? Tu parles avec ta femme. De quoi? Toi, qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Comment ça, tu pleures maintenant? Mais non, je pleure pas. C'est juste que j'ai fait un arrêt médical pour jouer aux cartes. Comment ça s'est passé? Qui t'a percuté? Tu l'as vu ou pas? Ni la personne ni la plaque d'immatriculation, je n'ai rien distingué. Mais cette voiture, elle est venue droit sur moi, c'est sûr. Xiaoqing. Toi et Xiaolei, dégagez vite d'ici. Trouvez un endroit sûr. Cache-toi. Partons ensemble. Trouvons un endroit discret, où personne ne nous trouvera. Mais sois un peu égoïste, bon sang. Attends que j'ai réglé cette affaire. Je vous emmènerai tous les deux le faire aussi. Mais tu dois me faire confiance. Je vous suis absolument fidèle, je vous le jure. Mais bon sang, j'ai tiré moi-même sur lui, plusieurs balles. Il ne peut absolument pas avoir survécu. Et le corps? Après les coups de feu, on l'a balancé à la mer. Il s'est échappé. Et le chien? Vous l'avez retrouvé? Si ce chien se fait capturer par quelqu'un d'autre, vous savez très bien combien de problèmes ça va déclencher. Vous n'arrivez même pas à éliminer la cible. Et vous ne trouvez pas le chien non plus. À quoi est-ce que vous servez, franchement? Frérot, écoutez. Le chien s'est échappé d'un coup, sans prévenir. Puisqu'il s'est échappé. Je vais juste aider quelqu'un à le retrouver, c'est tout. Le chien s'est échappé. Le chien s'est échappé. Le billet s'est perdu. Toi, tu n'es pas perdu. Inutile que tu ailles le chercher. Tu as d'autres utilités. Et merci, frérot, merci, frérot. Allô? Vieux.
Donne-moi ta main. Pourquoi faire? Je viens d'en faire un aussi pour King. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous serez tous les trois protégés. Mais toi, tu devras en sortir deux, tu as moins de chance. J'ai aussi un cadeau pour toi. Un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Regarde-moi et tu sauras. Petit lait. Au fond, il n'est qu'un chien, non? Il n'est pas un chien. Tu as dit que ton chien était perdu. Je t'en ai remboursé un. Ce n'est toujours pas suffisant. Mon père est parti. Ma mère a perdu la raison. Je ne peux plus être que moi-même. Tu es l'un des nôtres, un homme de sang-froid. Toi. Je dois me retrouver. Maître Fan des 9 vies et 9 morts. Tu peux m'aider à attraper Dawang, s'il te plaît? Le jour des funérailles. Dawang. Fais sortir cette drogue de ton ventre. Alors. Le grand jaune a survécu, hein. C'est impossible. Si Xiao Xiao était encore en vie, elle aurait à peu près son âge. Tu ne le poursuis pas. On arrête la poursuite. Faut s'éloigner de ce merdier. Le plus loin possible. Patron. Aujourd'hui, on est venu exprès pour toi à New Delhi. D'abord, on va te faire un rasage façon Hyderabad. Et ça, c'est un nid d'hirondelle salé spécialement préparé pour toi. Goûtez donc, je vous en prie. C'est un Indien. Il vient de New Delhi. Le masseur est plutôt doué. Faites-moi du bien, hein. Mon cher ami. Mes mains sont plus douces que les eaux du Gange. Et plus puissantes que le tai chi. Arrogant. Monsieur Chen, regardez qui je suis. Le vieux chat. Toi. Tu vas bien. Oui, tout va bien. Tu es déçu, n'est-ce pas? Eh bien, maître chat. Allons, allons. Mais non, que dites-vous là? Moi aussi, je viens juste d'apprendre que ce sabre YJ était truqué. Si quelqu'un a voulu vous nuire, ce n'est certainement pas moi, le vieux chêne. C'est forcément quelqu'un d'autre. Qui, ce quelqu'un d'autre? Maître chat, maître chat. Ma loyauté envers vous est inébranlable, maître chat. Dès que j'ai su qu'il y avait eu des ennuis au dock, j'y suis allé avec mes hommes. Heureusement que votre chance est immense et que vous êtes sain et sauf. Changez encore. Que le ciel et la terre soient témoins de ma sincérité. Maître chat. Vous savez bien. Je suis un homme qui a les pieds sur terre. Ma femme vient de tomber enceinte pour la 3e fois. Et en plus, écoutez vos histoires. Ce n'était qu'un accident, non? Aïe. Enfin, il faut absolument que vous me croyiez. Maître chat. Si vous ne me croyez pas, allez voir dans la petite pièce de la maison lit. L'œil et le couteau sont déjà morts.
Maître Chat. Je pensais que vous aviez été victime d'un malheur. Alors j'ai pris sur moi d'organiser tout cela. C'est toi qui l'as tué, Maître Chat. Je n'oserais jamais. Dès que j'ai appris ce qui vous est arrivé, je suis allé au port pour vous secourir. Mais à peine arrivé, j'ai trouvé Œil de Couteau déjà mort. Je pense qu'ils se sont entretués entre bandits. Bah. Bien fait pour lui. Ce traître qui vend son âme à l'ennemi. Tu penses que c'est qui l'a commandité? Petit Matou. Voilà ce que j'ai trouvé sur le corps de Œil de l'âme. Aquin. Et ça aussi. C'est Mao Xiaoqian, qui a viré 5 millions à Yan Jingdao, pour votre tête. Qu'en pensez-vous? Maître Mao. Vous rappelez-vous ce chien apparu le jour de vos funérailles? Bien sûr que je m'en souviens. Le chien est chez moi. Avez-vous trouvé des indices sur le chien? Oui. L'usine textile. Exact. Le laboratoire de drogue. La papeterie. Oui. Vieux Mao. En fait, j'avais déjà des doutes sur l'usine textile. Moi aussi. Mais avec ça, c'est difficile d'être sûr à 100%. De qui est derrière ce trafic de drogue? Écoute. Envoie un message à Meng Xiaoqian et à Kun. Dis-leur que c'est moi. Qui a été tué par le sabre de l'œil? Maître Mao. Que faites-vous? Tu crois qu'ils auront envie de venir voir si je suis vraiment mort? Non. Seul vous auriez pu penser à ça, Maître Mao. Mais s'il s'allie pour vous attaquer, que faire? L'un est mon fils adoptif. L'autre est le frère d'Allergie. Pour prendre des nouvelles, maman. Patron Qiang. Pour ce genre de choses, mieux vaut qu'on en parle entre nous. D'accord. Je vais surveiller l'extérieur. Personne ne doit s'approcher. Surveillez bien l'extérieur. Mon père, Chef Qiang, parle plus fort. Je dis. Tu dis. Mon père est vraiment mort. C'est moi qui ai repêché son corps en aval du port. C'est la pure vérité. On ne l'aurait jamais deviné. Il a du répondant. Tout le monde a une autre facette. Toi aussi, non? Tu poses cette question. Patron Qiang, qu'est-ce que c'est que ça? Du moment que le corps de ce vieux débris contient des traces de drogue, lors de l'autopsie de la police, les preuves de son trafic et de sa consommation seront irréfutables. T'aider? Qu'est-ce que j'y gagne? Écoute, quand je prendrai les rênes du groupe, je te céderai 5% des actions. Patron Qiang. Qu'est-ce qui te fait croire que tu prendras forcément la tête du groupe? Akun, lui non plus, n'est pas là pour faire de la figuration. En quoi Akun est-il redoutable, je te le demande? Un crétin sans cervelle, tu en as peur? Du moment que tu restes à mes côtés. Alors, nos chances de gagner ne sont pas de 100%, une victoire garantie à 100%. 5% des actions. Patron Qiang. Cet honneur. Je ne le mérite vraiment pas. Mon vieux chêne? Laisse-moi te donner un conseil. Dans la vie, il ne faut pas être trop gourmand, quand ton destin n'est pas assez solide. Tu risques de ne pas pouvoir le supporter. Oui, oui, oui. Alors, ton destin à toi, il est assez solide. Boss Akun. Mais qui est-ce qui vous a tué, au juste? Monsieur Kun est là aussi. Un cadavre. Dégagez. Tout le monde est là.
tu n'es pas mort. On est de retour parmi les vivants. Désolé de vous décevoir. Aujourd'hui. Alors, on va en finir une bonne fois. Bouge plus. Sors ton flingue. Par terre. C'est bon. Du calme, hein. Je le pose. Mao Xiaoqian. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me détestes à ce point? Depuis des années. Je t'ai toujours considéré comme mon propre fils. PFF, mon œil. Ton propre fils? Je t'ai servi de fils pendant plus de 20 ans sans rien demander en retour. C'est à toi de me remercier. Ce n'est pas moi. Tu veux jouer les héros. Tu veux être florissant? L'héritier du groupe. Ça, je peux le comprendre. Mais, tu es lié à la drogue. Je ne peux absolument pas tolérer ça. Règle ça. Règle ça, allez. Non. Dis-moi. Est-ce que tu utilises le nom de l'entreprise? Tu trafiques de la drogue. Allô? Je n'ai rien fait. Pas de drogue. Il voulait m'injecter de la drogue tout à l'heure. Pour que la police me prenne pour un trafiquant. Un fils ingrat comme Mao Yan mérite la mort. C'est vraiment pas moi. C'est toi ou c'est pas toi? C'est pas toi qui as dit 2 diamants. Réfléchis un peu. Si je meurs. À qui ça profite le plus? À l'avenir. On devra appeler Frangin le président? Non. Quel président du conseil d'administration? On l'appelle Frangin Qiang. Tu ne veux pas que je crève. Et en plus tu veux que je sois couvert d'opprobre. Pour l'éternité. Donne-moi juste une chance. Une seule. Laisse-moi tranquille. Voyez, après 20 ans d'amitié, faites-moi cette faveur. Juste une fois. Vous voulez de l'argent. Vous voulez du statut. Vous voulez même le groupe Mao Sheng. Tout est possible. Mais je n'aurais jamais imaginé que vous aviez des relations. Père. Je n'ai vraiment pas été vaincu par le poison. C'est juste un peu. Je reste un taoïste déchu. Mao Yan. Ce type est obstiné et inflexible. Je vais le corriger pour vous. Ce descendant indigne. Tu vois maintenant. Voilà le prix à payer pour trahir le vieux Mao. Celle de Mao. Laisse-moi m'en occuper. Ce traître d'Akun ne s'en tirera pas non plus. Shen Sheng. Quel beau. Po Shui Donglin. Quel beau. Le cheval de l'être. Mao Yan. C'est de toi que je parle. Mao Yan. De quoi parlez-vous? C'est Akun. Ce dindon. C'est ce que j'ai trouvé sur le corps de Inji Ngedo, KN. La grande dinde. C'est moi qui l'ai laissé tomber chez Inji Ngedo. Tu ne t'y attendais pas, hein? À partir du moment où tu as sorti la grande dinde. Tu t'es déjà dénoncé. Maintenant, je vais trouver quelqu'un pour porter le chapeau. C'est ce qui a été retrouvé sur le corps de Y Dao. Shen Sheng. Je ne te fais pas confiance. Mao Yan. Même si ce briquet est celui que vous avez laissé sur les lieux. Je n'en savais rien, moi. Y Dao est déjà mort. Et le briquet d'Akun est réapparu sur la scène. Tout le monde a oublié que c'est Akun le traître présumé, non? Et si je n'avais pas retrouvé cette meute de chiens? Mao Yan. Ne vous moquez pas de moi, je vous en prie. Si vous n'aviez pas déniché ces chiens,
Comment auriez-vous pu démanteler ce repère de contrebandiers? Vous autres, emmenez-les à la filature. Qu'ils servent de semelle de chaussures. Filature. C'est un repère de contrebandiers. Cet endroit, en réalité. C'est toi qui m'y as conduit. Notre groupe Maosheng possède tant de filatures. Comment pouvais-je savoir? Tu as découvert mes espions. Salaud. Faut se tenir le plus loin possible. De cette enquête pourrie. Du début à la fin. En fait, j'ai tout joué la comédie avec toi. Je dois dire. Que pour faire le chien, t'as vraiment un don naturel. D'accord. Je t'ai sous-estimé, c'est vrai. Mais à quoi bon tout ça? Si tu étais parti discrètement. J'aurais pu te laisser tranquille. Pour m'occuper de ces deux-là. Ça m'aurait pris un peu de temps, c'est tout. Cet endroit est brûlé. Je ne compte pas rester. Vous n'irez nulle part, aucun d'entre vous. C'est grâce à toi. Vieille baderne. Que je vais pouvoir vous éliminer d'un seul coup. Demain, dans les journaux, on lira seulement que 3 chefs de gang rivaux se sont entretués pour un partage de butin. Sur les lieux du crime, la nouvelle de la fuite de gaz toxique accidentelle. C'est cette télécommande. Dès qu'on actionne l'interrupteur, la pièce se remplit de gaz toxique. Personne ne pourra s'échapper. Il deviendra le maire de Dong pour ce groupe. Monsieur Chen. Je peux. En te suivant jusqu'ici, je n'avais pas l'intention d'en sortir vivant. Et puis, toi, tu es déjà grillé. Tu es foutu. Arrête de rêver. Arrête de rêver, vieux débris. Aucun d'entre vous ne sortira d'ici vivant. Qui pourrait le savoir? Je vais vous le dire. Vous cacher ne sert à rien. Dans un instant, le gaz va fuir. Vous allez tous mourir ici. Qu'est-ce qui te fait rire? Pas besoin d'attendre un instant. C'est maintenant. Toi non plus, tu ne t'en sortiras pas. Quand est-ce que tu as planqué la bombe? Je savais qu'il y avait anguille sous roche. Tu as trafiqué le cercueil à l'avance. Espèce de fou. Espèce d'imbécile. Maoyan est déjà mort 2 fois. On n'ouvre même pas le cercueil pour vérifier? Sinon, on crève ensemble? Patron Hakun. On peut en discuter calmement. On est tous des hommes de Maosheng. Pas la peine de nous faire tous massacrer. Un coup et je te descends. Un trou et je te tue. Xiaolé. Toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Sortir en traînant des pieds. Moi. J'arrive tout de suite. Ça ne te regarde pas? Qu'est-ce que tu chantes? Comment ça ne me regarde pas? Je vais venger Daong. Attends que je me taise. Et, monsieur Chan. Cette histoire ne le concerne pas. Tu as quelque chose à discuter avec moi. Ne discute pas avec lui. Si tu as un problème, viens m'en parler. D'accord, on va discuter, Dis-le à ton grand-père Mao. Je veux sa carte noire. Grand-père Mao. Si on lui donne la carte, le groupe est foutu. Oui, oui, on ne peut pas la lui donner. On peut tout lui donner, sauf la carte, absolument pas. Fermez-la. D'accord, d'accord, d'accord. La carte de Monsieur Chen peut être à toi. Très bien. Donne-la moi.
Vieux Mao. Toi. Ramasse la carte. Vite. Vite. La carte est pour toi. Lâche-le. Quoi? Ai-je dit que j'allais le libérer? C'est toi qui as parlé de négocier? Maintenant, je te le dis clairement. Je ne suis pas d'accord. Si vous ne sortez pas, je vous bloque ici pour toujours. Personne ne s'échappera. Ce coup de poing est un avertissement. Tu as frappé tout le monde. Ce coup de poing est un avertissement. Je l'ai donné. Ce coup de poing est un avertissement. Tu es vraiment. Ce coup est un avertissement. Toi. Ce coup est un avertissement. Toi. 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 Et, Maître Meng. Ce que vous avez sauvé, ce n'est pas ma vie. C'est mon chemin. Il en reste encore quelques-uns. Qui veulent les emmener avec eux dans la tombe. Restez tranquille. Ne gênez pas le travail du grand Kong. Mais qui l'eût cru? Ah. Monsieur Meng. Avoir un frère comme toi. C'est le bonheur d'une vie. Merci de nous accompagner dans cette affaire. C'est normal, monsieur l'agent. Merci à vous. C'est notre seule chance d'être sauvés. Xiaolan. Tu es réveillé. J'avais peur de ne plus te revoir. Qu'est-ce que tu vas chercher par là? Sois tranquille. Shen Sheng a déjà été placé en garde à vue.
Quant au reste de ce merdier, encore une fois, Aquin, toi. Tu ne partiras pas d'ici. Aïe. Je suis tellement fatigué. Dors, dors, mais ne t'endors pas à jamais. Tu as ce que tu voulais. En vérité, Dawang. Ne voulait pas que tu le retrouves. Pourquoi? Regarde. Ce jour-là, aux funérailles. Quand il t'a vu. Il n'était pas vraiment chaleureux, parce qu'il savait. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il ne veut pas que tu sois triste. Il souhaite seulement que tu sois heureux. Et que tu vives bien ta vie. Quel gros nounours. Même en partant, il pense encore à moi. Zheng Ming. Tu avais promis à Xiaolei. Lui offrir un feu d'artifice? Nous l'avons apporté. Regarde. Vois comme ta sœur Ting est bonne avec toi. Dis merci à ta sœur Ting. Akun, allons tirer le feu d'artifice. Toi. Fantôme. C'est une rose, ça. Peu importe le bien ou le mal. Tu n'es qu'une grosse fleur. Tout. Noir. Lève. La fleur. Sur le petit d'en haut. L'herbe du destin. Monde de douceur. La fenêtre sur le chemin de la vie. Souffle délicat qui perce le vent. Sauf. Cette phrase. Aider. À s'exprimer.